bruit, s'il vous plaît, c'est important. Yes, mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité exceptionnelle au moment hors du temps dans William Midi. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, le grandissime, hyper sympathique, l'inimitable Willy Dombo. Va. C'est le son du padre, pas fort de non. Je vous pose mes éléments. Aussi les mots j'avais ne seront jamais fixés par ces cas. Il te faut coller le qui dévient sur mon secteur. En featuring avec le sérieux. C'est le sérieux du bête avec la gonouée. Les chapitres de combat, t'as passé quand t'es pas de cette réunion. Et le bon baba. D'accord. Bon, on a enlevé vite parce qu'il ne faut pas. Les pirates vont prendre ça. Vendredi, on va tout jouer. Hein? Marco, tu sautes, hein? C'est bien, mais on t'a trouvé des talons compensés pour que tu sois à la hauteur de ton public. Applaudissez pour Marco dedans, s'il vous plaît. Oui, l'araignée. Ouais, beaucoup de courage à toi. Chavio. Oui, il est devenu bandit, hein? Moi-même, je ne comprends pas. Hey. Si. Je tiens à rappeler que le samedi 29, il y a l'investiture de mon grand-père au village d'Anoumambo. Mais hein? Voilà. Hein? Et tu en mets où? Oui, tu es Amon Thomas. Thomas, allez. Alliédan. Chaque jour maintenant, on va commencer. Chacun a 30 secondes de prestation. Allez-y. Maman, Madeleine, Odo. Ouais, Douma. Abramondo. Badoma. Chadoma. Oduma. Fiedoma. Lokoma. Jumando. Tu m'as montré l'autre visage. Merci. Ouais, Péri. Tu nous as montré un autre visage. Tu es fort, tu es fort. Tu nous as montré un autre visage. Vraiment, oui, l'araignée, c'est bon. Il faut aller donner le micro de l'autre. Il est en train de nous lancer les sorts ici. Ici. Écoutez. Voilà. Merci. Applaudissez. Ouais, on a des talents avec nous. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin vraiment des meilleurs de la sécurité, faites appel à Bolo et puis à notre très cher empereur. C'est important. Voilà. Bolo, tu as laissé le numéro de téléphone pour le contrat de bon, donc tout à l'heure. Ben, celui qui appelle Bolo pour dire le père. C'est comment? Bolo va sortir un coup de poing. Bon, vous avez certainement remarqué quand on vient à la télé et puis on a porté veste, on ne doit pas trop sauter ni crier. Voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai mis ma dernière veste par rapport à mon invité. Voilà. Donc c'est important. Allez. C'est pas tous les jours, voilà, ça sent café même, mais il a sorti ça du placard quoi. Je te jure. Allez, icône, légende, monument, mon ami du midi est un artiste de renommée internationale qui représente notre continent sur les plus grandes scènes du monde. Superstar à l'aura incroyable, ses tubes nous bercent depuis de longues années et continueront bien sûr encore d'inspirer plus d'un ou plus d'une, de nombreuses générations surtout, avec une immense joie, un immense honneur que nous allons recevoir aujourd'hui, l'immense Lokwa Kanza. Il sera avec nous tout à l'heure. En attendant de recevoir ce grand génie de la musique, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo a.k.a. Merci. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Bienvenue.
comment la famille version film de travail, tout quel plaisir de vous retrouver sur Live TV 6 du bouquet canal et 6 de la TNT. Vous posez la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils font pour être toujours aussi inspirés, comment est-ce qu'ils font pour avoir une longueur d'avance? Mais c'est normal, l'émission est réalisée de main de maître par le réalisateur le plus long, grand détail, on va dire, Ibé. Chemin de fer. Chemin de fer, ça marche. Allez, toute son équipe derrière là-bas. On fait un gros coucou aussi au dernier des Mohicans qui est de retour avec un bras en moins. Mais en tout cas, il est de retour. Henri Diayamé, soit salué. Le rescapé de la guerre. Le rescapé de la guerre. Allez, la famille, dès qu'on a la santé, on a la vie, c'est le plus important. Allez, qu'est-ce qui s'est passé hier que vous avez raté, qu'il ne fallait surtout pas rater dans WAM? Mais ça s'est passé hier dans WAM, regardez. Et il y a Sony, qui est notre maison de distribution, qui prend la chanson et qui envoie à l'équipe de Maman Angélique. Ouais. Et tout de suite, Maman dit que cette chanson-là, on monte en dessin, c'est ce qu'elle veut. Je la veux, je la veux. On dit, ah, nous-mêmes, par derrière, on dit, ah non, mais attends, maman ne peut pas poser, c'est ça là. Si, si. C'est un petit truc qu'on voulait faire pour... Est-ce qu'elle ne peut pas attendre, on va essayer de faire un autre truc. Faire un autre truc bien, en langue, tout ça, parce qu'on connaît un peu le registre de maman et ainsi que pour moi. Elle dit, on monte en dessin. C'est la chanson. C'est sûr, ça là, ouais, ouais. On va plus se donner pour les gens n'importe comment. On va plus se gaspiller n'importe comment. Désormais on ira voir ceux qui ont envie de nous voir. On va donner de l'amour à ceux qui le méritent. On sera là pour les gens qui étaient là. On sera là pour les gens qui étaient là. Si t'as besoin de nous, pas de problème, pas de soucis. Mais on sera là pour les gens qui étaient là. Les triplés, ici à vous. Ouais. C'est pas la guerre, mais c'est une guerre musicale. Si vous les trois, vieille carrière de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas pu faire sortir 12 titres, c'est que vous êtes les pléantins. C'est quoi ça? Le garant là, c'est pour vous. Le nouveau concept, avec la garant. Il n'y a même pas message là-bas pour lui inspiration, message. C'est trop. Oh, arrête mon gars, il ne m'entend pas. Inspiration, il n'a qu'à attendre un peu. Non, mais c'est son barre. Oui, mais encore, vas-y, vas-y. Donc, 12 titres. Moi, il dit fin du mois, entre le 25 et le 26, sortez. Tout genre, aux zones du rap, non? Tu as rappé, on voit quelque chose. Ma vieille Moulougougou, tu chantes coupé de calot, non? Tu as chanté. Mimi Blonde. Bon. Elle est actrice, mais elle peut faire 20 sketchs. Non, non, je n'aime pas trop. Elle peut faire 20 films. Ah, je veux te calmer ça. Je n'aime pas trop. C'est moi. C'est toi. Viens. Alors famille, c'est ce qu'il ne fallait surtout pas rater. Hier, ça s'est passé dans WAM tous les jours. En tout cas, de nouvelles émotions à vous partager dans le meilleur du divertissement de la télévision ivoirienne. Allez, direction Hollywood pour notre vidéo du jour. C'est un générique de film d'horreur nigérien. À l'époque, ça nous faisait peur. Mais maintenant, je me pose la question de savoir, est-ce que ça doit nous faire peur encore? En tout cas, âme sensible, s'abstenir. J'ai bien dit, c'est film d'horreur. Regardez. Moi, j'ai envie de prendre une fille ici pour faire Oluweri, version ivoirienne. Maman, viens, pardon, viens. Viens, tu fais les mêmes gestes que la tante hier. Mais comme tu n'as pas poisson, et puis en plus tu es en blanc. Mets-toi en face. C'est... Non, Willy, c'est ça là même, ça fait peur même. Mais là, petit, vois mon micro. Petit, toi tu fais les... Comme tout à l'heure là. Fais voir. C'est lui qui a fait pour film là. Oluweri Ogbajo. Oluweri Ogbajo. Oluweri.
Hey! Hey! Are you afraid? Oluweri! Oh! It's a horror film! Oluweri! Hey! The Dark Knight is coming! Oh! This film is very afraid, oh! Go away! Go! Oh! Oluweri! Papeli! Esprit là-bas, restez sur toi, il ne faut pas dire. Applaudissez pour elle, applaudissez pour elle. Hey! J'ai oublié de vous dire, c'est nous, Amiens, elle a fait tout, mais elle vend le meilleur garba de Côte d'Ivoire. C'est situé où? Précisément au Koweït. Ouais. Au Koweït, le pays Koweït? Non. Yopougon Koweït. Ah, il savait, ok. Derrière terrain béni. Derrière terrain béni. Donc le terrain est béni, vous partez, vous mangez un attiqué béni, vous digérez bien. Ce n'est pas un attiqué qui constipe. Non, jamais. Ça marche. Voilà. Allez, applaudissez encore très fort pour elle, s'il vous plaît. J'ai dit ça, hein. Tous les gars qui sont à Life ou bien qui sont à WAM, qui vivent à Yopougon, vont aller. Tu ne me connais pas? C'est moi le cadre là. C'est moi un plan. Bon, après, il faut aller voir Willy, il va gérer. Allez, la famille, on enchaîne avec les pépites jingle. Et on parlait pépite 1, dis à ton voisin, petite devinette. Petite devinette. Let's go. Petit Willy, on va commencer par une petite devinette rapide pour les mettre en jambe. Ok, donc on dit devinette. Quand l'argent est là, j'apparais. Mais quand l'argent ça va, je disparais en même temps. Qui suis-je? C'est Oluweri. Non, ils ont donné la réponse. C'est qui? Femme Claire. Oh! Je m'en doutais. fallait, non, mais il n'y a pas Femme Claire ici aujourd'hui. C'est des femmes bio, naturelles. Femme Claire aussi, c'est bio, mais il y a ça. Allez, Pépi 3, info rapide. Willy, info rapide, on va prendre ça en compte. On dit, skinny là, skinny, c'est de 18 à 22 ans. Tu as 32 ans, tu fais 29 kg. Ma chérie, tu es souffrante. Faut pas fatiguer les gens. Non, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Qu'elle soit skinny, qu'elle soit au milieu, qu'elle soit à Pouchou, c'est le cœur qui compte. Le reste là, on s'en moque éperdument. Attends. Willy. Mais comment elle va danser ma pouca avec son cœur? D'accord. Comment toi tu faisais pour avoir des amis basketteurs en temps tu es en bas? Alors, et l'argent là, Willy, on lui a posé question. On dit quoi? On dit entre un dépôt de 5 millions de francs et 2 ans d'amour pur, sans aucune trahison, tu préfères quoi? Ils ont répondu. Il dit, mon cher, amour là même sans trahison, c'est pas doux. C'est pas doux. C'est pas doux. Attends, on parle d'argent, toi, qu'on voit, on est encore. On va faire quoi? C'est pas Yopougon. Allez, Pépite 5, c'est toi, hein? Willy, il dit, de toute façon, depuis quelques jours, je souffle là. Hein. On dirait que c'est moi qui ai resté la pomme qu'elle m'a donnée à Adam. L'autre dit, on dirait que c'est moi aussi d'elle. Vraiment? Tellement c'est chaud. Moi, il n'était pas là quand ils étaient en train de manger pomme. On leur a interdit de manger la pomme. Maintenant, pourquoi c'est nous on souffre? Pourquoi? Pourquoi? Ils nous ont eu des pommes 200. Voilà l'enfant là, quand il est né à la naissance, il est venu à toutes ses dents au complet. Aujourd'hui, ses dents le suivent partout encore. Est-ce que c'est lui qui vous a demandé de croquer la pomme? Nous tous, on pensait que c'était lui qui avait croqué parce qu'il a toutes ses dents au complet. Au lieu de 32 dents, le mec a déjà 52 dents. Mais pourquoi lui, Seigneur? Est-ce que c'est lui qui a croqué la pomme? Frère, courage à toi. Merci. Ça va aller. Dieu est fidèle. Beaucoup de courage. Mais ne parle pas. Il faut penser aux voisins, s'il te plaît. Ouais, merci beaucoup. Allez, Pépite 6. Dis à ton voisin, l'amour. L'amour. L'amour, c'est quelque chose, hein? Oui. On dédie cette pépite-là à un nouvel objet qu'on a découvert ici sur notre plateau. C'est bien sûr la cravate Life One. D'accord. Okay. Donc on dit, on dit, souvent, tu penses que tu es son pain. Déjà, tu as amuse-gueule. Vraiment. Comment t'as pris mon pain? T'as pris mon pain, faut gérer. Voilà. Quand il fait comme ça, maintenant, et puis il coupe pas là. Coupez-le là-bas en même temps. Comment t'as pris mon pain? Toi, voilà, lui là aussi. Il dit prie. Bon, vous là, franchement, hein, qui ici est convaincu qu'il n'est pas amuse-bouche de quelqu'un? D'accord. Voilà lui là. Lui là, c'est un frappeur. Hein. Il lève la main puis fait... Ça, il n'est pas dedans. Ouais, Boris, il faut donner l'exemple.
toi, par exemple, qui es convaincu que tu n'es pas amuse-bouche de quelqu'un, quel est le nom de la personne qui, je veux dire, partage ton intimité? Suspense. Willy, dans Willy à midi, on a toujours donné la primeur à notre public qui est tout pour nous. Oui, mais toi, tu es où? Est-ce que tu es à ma place? Tu es assis dans le public. Tu fais partie du public. Chers camarades du public, nous t'écoutons. Willy, c'est bouche et fesses. Sinon, peut-être que tu amuse-gueule. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Mais, grand, et toi, tu partages la vie de qui? Comment elle s'appelle, maman? Mon épouse s'appelle Hortense. Mon épouse s'appelle Hortense. Et puis il dit ça avec Jean, il a trop raison, quoi. 18 ans. Mon épouse s'appelle Hortense. 18 ans. 18 ans de mariage. La question c'est, que pense Hortense de la cravate Life One? Boris, mais c'est que tu ne sais pas même, c'est Hortense même qui l'habille avant qu'il ne sorte. Donc là, avant de poser ce genre de questions-là, toi-même, cherche d'abord à aller faire quoi d'abord. Là, tu vas savoir comment ça se passe quand un homme doit sortir. Non, non. Avec des Yann Banana, tu n'as pas digéré. Non, j'ai pas encore. Non, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Attends un peu seulement, tu vas voir. Attends un peu seulement, tu vas voir. T'inquiète, allons-y. Hey, Ibou, Yako. Willy, Ibou souffre trop, les gens gardent son nom. C'est bon, laissez. Ibou me fait pitié. Bois de l'eau. C'est pour éviter un problème que Ibou se promène la nuit. Vraiment. Mais dans ça, là encore, les gens vont dire qu'il est sorcier. Vraiment. S'il sort le matin, on dit il est vilain. Bon, il se cache pour sortir la nuit pour éviter le problème encore. Quand on l'attrape, on dit il est sorcier. Mais est-ce que vous avez déjà pris Ibou dans son sauté revenu? Soupe. Aïe. Attends, Willy, tu as déjà mangé Ibou? Hein? Tu as déjà mangé Ibou? Hein? Tu as déjà mangé Ibou? Toi et moi, on n'a pas mangé ça la dernière fois, là. Est-ce qu'on a de dire ça ici? Va là-bas. Allez, Pépite 8, c'est la dernière. C'est où? Willy, hein? Non, c'est une causerie. Il a envoyé un message à sa chérie. Bébé, ça va? Elle dit, ça va pas. Il dit, aïe, mais pourquoi? Elle dit, j'ai un souci. J'ai besoin de 500 000. Toujours. Il dit, ah, ok. Elle dit, mais tu peux me trouver ça? Il dit, bébé, où on trouve? Les filles, où on trouve 500 000? Où on trouve? Hein? On trouve ça dans quoi? Dans quoi? Faut lui montrer poche là. Ouais, ça. Bon, après la pub. Voilà. Yo ma lilio, yo ma lala, ae boss lala. Allez, ça c'est une manière de saluer tous nos frères musulmans. Même si vous ne nous voyez pas tout le temps, bien vous n'avez pas vu vos sunakari, on vous portait en cœur. Dans quelques jours seulement, vous allez avoir le dénouement, vous allez manger vos poulets, peut-être vos moutons, vos bœufs. Ayez vraiment en mémoire que le mois de Ramadan est un mois de partage. Même en dehors, partagez. C'est très important. Voilà. Si vous êtes d'avis, veuillez applaudir pour les frères. Merci. Allez, la famille, place maintenant à la météo people, les amis. C'est ce qui fait la pluie et le beau temps chez nos amis les people. Allez, on démarre avec une très bonne nouvelle chez nos amis les people. La météo people est sponsorisée, bien sûr, par le seul, unique Guizot People. Allez, merci. Le soleil brille et le climat est radieux dans la zone champion d'Afrique, bien sûr, de notre pays. Après leur victoire face au Burundi, les Ivoiriens avaient à cœur de poursuivre sur la même lancée pour reprendre donc la tête de leur poule. Nos pachydermes ont bien rempli leur mission hier face à la Gambie. Les éléphants étaient opposés aux Scorpions dans le cadre des éliminatoires Coupe du Monde 2026. Une tête croisée de Haller, pas le Haller de Koumassi d'Islam, non. Mais le vrai Haller a eu raison donc bien sûr donc, du gardien gambien en première mi-temps. On revoit ensemble le but de l'attaquant ivoirien. Regardez. Et surtout, je veux souligner l'activité, mais vraiment l'activité de Nicolas Pepe. Et le voici encore, le joueur de Villarreal. La loi très bien joué pour Nicolas Pepe. La passe au second poteau. C'est pas fini. C'est pas fini. L'action continue. Lever la tête de Sébastien. C'est pas fini. La lumière est venue de Sébastien Aller. La tête décroisée de Sébastien Aller. Quel but! Quel but de Sébastien Aller qui se met en confiance. Deux garçons qui étaient
dont la sélection était contestée. Merci Alain. Merci infiniment Alain et bravo surtout aux éléphants. Hein. 0, c'est victoire en tout cas. Voilà, c'est 3 points, ça nous donne. Point. Les éléphants sont toujours en tête de leur pilule, de leur poule, autant pour moi, avec un bilan. Non, c'est ce que j'ai, c'est ce que je lis que je dis. Voilà. Donc, Modia, voilà. La personne se reconnaît. Donc, en tête de leur poule, comme je le disais tantôt, avec un bilan de 5 victoires et 1 nul en 6 matchs et surtout 0 but encaissé. Une très grosse performance, en tout cas, le plus important. Ce sont les 3 points. Force à vous et surtout bonne continuation. Allez, de Bordeaux et Safarel se réconcilient. Le soleil est de retour et les nuages noirs se sont cachés dans la zone coupée décalée de notre pays. L'info a vite fait le tour de la toile. Après le gros buzz de leur récent clash, l'heure est à l'apaisement. De Bordeaux, les Kounfa et Safarel Obiang ont été conviés hier dans les bureaux du maire d'Adjamé, M. Soumaoro Farikou. Les 2 artistes ont fini par fumer le calumet de la paix. De Bordeaux et Safarel se sont réconciliés. On les écoute à leur sortie d'audience avec le maire d'Adjamé. Comme vous pouvez le constater, tout est rentré dans l'ordre de par le bien de notre Père. Le Père communal, le Père des pères, de tout ce qui est à Djamé. Le Père le sait, tranquillement. C'est-à-dire, tout pouvait capoter, mais comme on dit, il y a un Dieu. Et aujourd'hui, Dieu est passé par M. le maire pour stabiliser les choses, de sorte à ce que tout rébaigne dans le coupé décalé et pas dans le monde. C'est mieux comme ça les gars, c'est important, force à vous et surtout que Dieu vous inspire pour nous sortir des tubes, c'est très important. Allez, félicitations observateurs du soleil et de l'enthousiasme dans la zone influenceur de notre pays. On l'a tous vu sur la toile. Il y a quelques mois seulement, le web humoriste observateur a réussi à bâtir une maison à Assini avec un budget raisonnable. En plus, ensuite, pour partager donc son expérience et inciter la jeunesse à lui emboîter le pas, l'influenceur vient de lancer un nouveau concept qui s'appelle Bâtir autrement avec Obso 2.0. Selon l'initiateur du projet, il va constituer en une série de vidéos sur la construction à petit budget. L'objectif est de démystifier l'immobilier. Bravo en tout cas à toi, observateur, pour cette très belle idée-là. On te souhaite beaucoup de succès et longue vie à Obso 2.0. Surtout, tu vois, dès qu'on rentre là, la petite chambre qui est devant là, c'est là-bas que je vais rester. Merci infiniment, observateur. Force à toi. Allez, le grand retour de VG Dream. Le soleil est au zénith dans la région. Ramener la coupe à la maison de la diaspora artistique, africaine bien sûr. Après une pause amplement méritée, l'une des plus belles voix du R&B francophone revient sur le devant de la scène. VG Dream vient d'annoncer son grand retour avec une belle vidéo d'annonce qui retrace bien sûr un peu le parcours de la star franco-ivoirienne. On a un extrait, regardez. Moi c'est VG Dream. J'ai la trentaine et je fais de la musique. J'ai commencé il y a 15 ans. Au début, je dansais avec mon groupe. Ouais, j'avais un groupe, la Cinésia. Archi connu par le groupe à David et Elgin. On était l'un des meilleurs groupes sur Paris. Un jour, on s'est dit, arrêtons de danser sur la musique des autres. Dansons sur la nôtre. Donc j'ai pris les devants et j'ai commencé à chanter. L'objectif inatteignable, c'était d'avoir un single d'or. Résultat, ça marche. 1 tube, 2, 3. Je pars en solo, je rencontre toutes les personnes de l'industrie. 1 tube, 2, 3. Un jour, je fais une musique sur le football. Et là, ça part en cacahuète. Une tournée, disque d'or, platine, diamant. Quelque chose a changé, mais j'avais oublié de vous dire, je suis ivoirien, donc je renoncerai jamais. Après 2 albums, j'en sors encore 2. Avec dans chacun d'entre eux une certification. Mais bon, je suis pas satisfait. J'ai besoin de renouveau. Donc après 8 ans sous contrat, je décide enfin de m'auto-produire. Le problème, c'est qu'à la fin de chaque contrat, on doit attendre 1 an d'exploitation d'album. Donc j'attends. Et en attendant, je fais le tour du monde. Bref, ça fait 1 an. Je peux enfin revenir. Je suis enfin de retour. Bravo! Bravo et force à toi, VG Dream. On sait tous que tu es un grand talent. Envoie-nous, laissons seulement, on va s'enjailler. Champion, on est ensemble. Bravo encore. Allez, félicitations Zagba le requin. Retour chez nous en Côte d'Ivoire avec un climat radieux dans la zone quiche-tabalaise de la culture ivoirienne. Les nouvelles sont très bonnes pour l'une des nouvelles stars de la littérature ivoirienne. Zagba le requin est sur les bords de la scène. Bon, il était sur les bords de la scène pour la promotion donc, de son premier livre et les choses se sont bien annoncées en tout cas pour ce dernier-là. On a pu l'entendre dans une vidéo partagée sur un TikTok. Une image vaut 1000 mots. On regarde. 500 livres vendus en 2 heures au salon du livre africain. Eh, Quadra! Ça peut dire. Comment tu fais ça?
Voilà. La vidéo fait à peine 10 secondes. La vidéo fait à peine 10 secondes, mais comme on peut l'entendre en tout cas dans ces mots-là, 500 livres vendus en 2 heures seulement au Salon du Livre africain. Quelle prouesse, un vrai coup de maître en tout cas pour ce coup d'essai-là du leader de la Team PA. Bravo à toi Zagba, tu donnes un bel exemple à la jeunesse ivoirienne et surtout tu montres que vouloir c'est pouvoir. Félicitations encore et surtout bonne chance pour la suite. Nous attendons toujours bien sûr notre très cher, le livre de notre très cher Bébé Saos demain. Voilà. Allez, bravo Didi B, bravo. Que du soleil dans la zone Mojaveli de la musique ivoirienne, quelques jours après la sortie de sa collaboration avec le Nigérian Zino Liski. Didi B affole les scores au Nigeria. En seulement 3 jours, le titre Good Vibes cumulait déjà près de 500 000 streams sur Spotify et Audiomack. Il a déjà fait son entrée dans les top Apple au Nigeria et il est dans le top 10 Shazam au Nigeria avec près de 100 000 Shazam. Une grande première pour un artiste d'Afrique francophone. Bravo à toi Didi B et surtout bon vent pour la suite. Rendez-vous le 3 mai prochain au Félicia pour le grand concert. Force à toi, force à toi. Et puis on envoie aussi beaucoup de force donc au Une Fois HT qui lui bien sûr donc est en lice pour les Flames en France. Force à toi aussi, force, c'est la musique ivoirienne qui gagne, c'est le plus important. Voilà. Allez, petit rappel, Orange Musique Talent, on en parle. C'était normalement prévu, l'arrêt était prévu pour ce dimanche-là, mais Orange a décidé tout simplement donc de vous permettre de vous inscrire encore sur Maxit et de révéler votre talent, ce jusqu'au 30 avril, parce qu'après, on va bien sûr faire le tour de toutes les grandes villes d'Abidjan pour aller sélectionner les plus beaux talents de la musique ivoirienne. Allez, autre rappel encore les amis, n'oubliez surtout pas, c'est Simian en concert. Il y a une nouvelle date, Simian sera en concert le 6 avril prochain au Palais de la Culture de Trècheville à partir de 15 h. Les tickets sont toujours disponibles à 5 000, 10 000, 20 000 et 50 000 francs CFA. Et puis ceux qui avaient déjà leur ticket, bien sûr, ils restent valables. Voilà, donc infoline 0707 20 62 00 07 07 20 62 00. On parle aussi toujours en rappel du musée de Prissy. Prissy la dégameuse revient sur scène en spectacle inédit le 29 mars prochain, c'est-à-dire dans 5 jours seulement, au Sofitel Hôtel Ivoire, le 29 mars prochain à partir de 16 h. Les tickets sont à 20 000, 50 000. Infoline 07 08 24 99 17. 07 08 24 99 17. Allez, une fois n'est pas coutume, on va recevoir un monsieur, un homme. Lui, il est dans ce qu'on appelle l'élevage, bien sûr, donc des insectes. Franchement, je ne sais pas si tu as un peu plus. Parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler d'élevage d'insectes. Oui, je sais que c'est assez particulier. Ça s'appelle le konogoli. Ouais. Ça consiste à élever des insectes à des fins, je crois, expérimentales. Mais on va recevoir ensemble M. Hassan Otei pour qu'il nous dise. Otei, d'accord, c'est ça. Monsieur Otei qui nous rejoint maintenant, s'il vous plaît. Oui. On fait du bruit pour M. Otei. M. Otei, à quoi merci infiniment d'être avec nous. Merci, asseyez-vous. Bonjour ma chérie, viens, il y a t'aider. Voilà. Ouais. Ça, elle allait faire marcher au moins 2 mois. Merci. Wow. Monsieur Otei, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très, très, très bien. Alors, moi, j'ai resté debout parce que franchement, ça, c'est la première fois que je vois ce genre de choses-là. Alors, cher Ouamien, nous recevons monsieur Otei qui est dans l'élevage des hannetons. Des hannetons. Oui. Les hannetons, c'est quoi comme... En fait, déjà, il faut parler de la filière des insectes comestibles. D'accord. Il y a environ une centaine d'insectes qu'on peut manger. On peut manger ça là? Voilà. Il y a les grillons, les criquets, les fourmis. Ouais. Tout ça sont mangeables. Mais là, particulièrement, oui, on est très concentré sur l'élevage des hannetons. Hannetons, très bien. Les hannetons, c'est la chenille qui sort des palmiers lorsqu'on finit d'extraire le bandit. Voilà. Et c'est beaucoup prisé dans les villages, les campements. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une denrée très rare. Ouais. Donc nous, on a créé le système d'élevage pour permettre d'avoir ces larves-là hors palmier. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut présenter par exemple ceux-là à la caméra? Alors oui, là, c'est les géniteurs. Oui, on peut ouvrir. D'accord, d'accord. Donc je vous laisse le soin d'ouvrir parce qu'elle a porté des gants, c'est très important. Alors là, elle va vous présenter les géniteurs. On va présenter d'abord à la caméra et puis après, elle va passer. Alors ici, vous avez les géniteurs. Mets ça comme ça, c'est ce qu'on appelle communément dans les villages et campements konongoli. Konongoli, d'accord. Donc c'est le konongoli qui va produire les larves. Ouais. Et ce qu'on appelle les anneaux pleins. Anneaux pleins. Donc il faut des géniteurs mâles et femelles qui vont faire des œufs. Les œufs vont devenir des larves qu'on va voir tout à l'heure dans la bassine. Vous leur présentez ça, maman. Alors, moi là, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit, mais aïe, insectes on tue là. Depuis qu'on vient élever insectes. J'ai jamais compris. Mais en fait pour les palmiers, c'est des destructeurs. Ouais. OK? Mais par derrière, c'est protéiné. D'accord. Il y a de l'oméga 3, il y a des vitamines, il y a du fer.
Et tenez-vous bien, il y a 2 mois, depuis le 10 février, l'Union européenne a autorisé l'introduction de la farine d'insectes dans la consommation alimentaire. D'accord. Est-ce que vous avez bien entendu, l'Union européenne a validé la production de farine dans la consommation alimentaire. Dans la consommation, donc de la farine donc produite des insectes dans la consommation. Parce que il y a beaucoup de protéines dedans, on va dire. Il y a beaucoup de protéines, il y a du fer et surtout l'oméga 3 qui est très bon pour tout ce qui est système immunitaire système nerveux. Ouais. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est consommé déjà. Tout le monde dans les campements et villages connaissent la lave. Wow. Mais seulement, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait l'envoyer dans les supermarchés. Donc il y a des produits. Voilà, par exemple, vous avez... Kasongo yeye. Ça c'est l'huile de... Alors ça c'est l'huile de l'aneuton. Regardez, hein, voilà. Ça c'est de l'huile d'aneuton, s'il vous plaît. C'est l'huile d'aneuton. Alors. Et anon plein, c'est ça. Voilà, l'anon plein. Anon plein. Ça c'est l'anon plein. Ça c'est l'anon plein qui est là. C'est des chenilles au fait. Voilà. D'accord. Quand ça sort du palmier, voilà, voici l'anon plein ici. Mesdames et messieurs, regardez bien. Voilà, l'anon plein qui est là. C'est ça. C'est ça là, à qui s'y prend pour oui, donc là où c'est cuit comme ça ou bien on prépare ça? Ça c'est frais. Il faut préparer. Ah, d'accord. Voilà. Mais après les géniteurs qui sont là vivants, on les a ici morts. Et ça, par exemple, ça fait tout ce qui est amuse-gueule, tout ce qui est... Tout ça, c'est des amuse-gueules. C'est très intéressant. Ici. Voilà. Et on a des produits dérivés des anetons. D'accord. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élevage se fait dans cette bassine-là. Voilà. Cette bassine qui est là. Par exemple, si vous avez une vingtaine de bassines comme ça, vous pouvez produire 20 kilos. 20 kilos. Et le kilo à 10 000. Waouh. Il y a là dedans, hein? Le kilo à 10 000. Par exemple, on a des fermes aujourd'hui qui produisent 40 kilos, 50 kilos, ça fait 400, 500 000. Donc ça veut dire que vous avez des fermes? On a plusieurs, nous installons, nous formons, nous encadrons, nous faisons le suivi et nous rachetons la production. En fait, nous sommes en train d'asseoir la filière des insectes. Waouh. Tout le processus dans cette affaire est en train de se développer. Ouais. Donc, là, vous allez faire un investissement pour avoir des bacs à la maison. Vous allez venir d'abord vous former, suivre ces bacs et pour que chaque bac donne 1 kilo. D'accord. Et donc, si vous avez, par exemple, 40 bacs à la maison, vous avez 40 kilos. Et ça par rotation de 30 à 40 jours. 30 à 40 jours, ça va vite, hein? Après, bon, la complexité dans tous les business, c'est qu'il faut se former parce qu'il faut maîtriser la température, l'humidité. Là, on est en train de parler des insectes, hein. C'est pas le poulet, c'est pas le poisson, c'est des insectes. Donc, leur monde est très délicat. Ce que je fais chez moi peut ne pas marcher chez vous. Donc, c'est pour ça que la formation est au cœur de notre sensibilisation au projet. C'est très important, en tout cas, franchement. On va applaudir déjà M. Otey. Il y a un livre aussi, justement, qui a sorti. J'ai fait une dédicace. Oh, c'est gentil. Voilà. Merci infiniment. Merci, M. Hassan Otey. Je vous demande de l'applaudir très fort encore, s'il vous plaît. Voilà. Bonangoli. Charançon du palmier, entreprendre avec les larves de hanneton. Moi, avant, les mouches qui passent ici dans le studio, ne tuez plus. Non. Il y a l'un dedans. Non. Hein, ou bien? Les mouches ne sont pas comestibles. Ah, d'accord, ok, vas-y. Vu qu'on a eu plusieurs températures, chaleur, on va juste regarder. On va regarder, d'accord. Parce que si la façon fait chaud, c'est moi ma tête là même qui en souffre. Là, c'est les larves en fait. C'est les larves, hein, d'accord. Tiens! Ouais, attends, je présente. Hein. Voilà. Mesdames et messieurs, je vous présente les larves. Regardez. Alors, c'est dans ce système-là qu'on les élève. C'est dans ça qu'on les élève. Non, Boris, reste assis, s'il te plaît. Regarde à l'antenne là-bas. Ah, merci. Ouais. Regardez. Non, il faut bouger, bouge à l'intérieur, bouge comme ça. Voilà. On doit bouger. Regardez. Ma chérie, tu n'as pas peur? Regardez à l'intérieur. Alors, vous avez cette bassine-là où les larves sont à l'intérieur. D'accord. Et chaque bassine peut produire environ 2 kilos. 2 kilos. Donc, il suffit d'avoir ne serait-ce qu'une quinzaine, une vingtaine de bassines pour démarrer sa ferme. Et ça va partir de 10 à 50 à 100. Et vous allez arriver en un an à avoir chez vous une capacité de plus de 300 bassines. De plus de 300 bassines, énorme. Si on suit bien les choses et ce qu'on enseigne, vous arrivez à 300 facilement. 300 bassines, ça fait 3 millions de francs CFA en termes de... Énorme. Ça, moi, non, ça ouvre mon esprit. Un dernier truc. Si. Alors, vous avez ici le géniteur qu'on a vu. Là-bas. D'accord. Alors, le géniteur, voilà. J'explique. Regardez bien ça, celui-là. Je vais expliquer. Alors, le géniteur qui est là, va faire des œufs.
D'accord. Les œufs vont devenir, c'est les grosses larves qu'on a vues là-bas. qu'on a vu là. D'accord. Et les grosses larves qu'on a vues là-bas vont se retransformer pour devenir des géniteurs, mais en passant par ça. C'est des nids qu'ils vont créer. Attends, je et ils présente vont ça à se l'antenne. mettre à l'intérieur pour faire leur transformation. Dieu C'est un faut, peu comme le papillon. Ouais. Quand le papillon veut devenir, c'est une chenille d'abord, elle se met dans un cocon et puis elle devient papillon. C'est le même système. Donc là, ce sont les nids au fait. Voilà, c'est les nids qu'elles ont créés elles-mêmes. C'est ça. Wow. Si vous attrapez, vous allez voir qu'elle bouge à l'intérieur. Elle bouge. Non, attrapez. Viens bien. Attrape. Ça va. Voilà, elle bouge à l'intérieur. Ouais. Sentez comme ça. Ouais. Vous allez voir qu'elle bouge. Et elle prend un mois. C'est comme si ça bat. Voilà, elle bouge. Parce qu'à l'intérieur, elle ne mange pas. Ah, il y en a un qui est déjà sorti là. Ah, c'est sorti? Ouais. Monte, voilà. Voilà, il y a un qui est sorti. Voilà, il y en a un qui est 30 déjà jours sorti. après, il sort. 30 jours après, il sort. Regardez. 30 jours après, il sort. Ça va, Boris? Ça va, Bobo? Et on applaudit Monsieur Auteuil, s'il vous plaît. Alors, est-ce que peut-être qu'il y a des gens ici qui veulent manger? Moi, je veux manger. Parce qu'il y a d'autres qui mangent cru. Hein? Il y a d'autres qui mangent cru. Moi, je veux manger cru. Cru? Ma belle, il faut te calmer. Bon, on va tester. Moi, j'ai essayé ça. Dans ce tétat-là, on peut manger déjà. Celui-là, il est cru, hein, il faut préciser. Il a été pré-cuit en fait. Il a été pré-cuit, d'accord. Il a été lavé. Attends, goûter d'abord aussi, ma chérie. Ma chérie, mange. La Mesdames caméra, et messieurs, la caméra suspense. ici. Je vais croquer ça tout Elle de a suite. l'habitude de manger ça et elle est Suspense. tranquille. Regardez. Il va manger. Il y a moyen tout. On laisse ça. William a l'habitude de manger ça là, c'est semblant il fait. C'est très bon. Alors ça, c'est le savon. Ouais. Et je vais te faire sentir ça. D'accord. Je vais te faire sentir ça. Ça, c'est le savon aussi. Ça, c'est le savon. Wow. Mais je vais te faire sentir ça. Juste ça. D'accord. Ah ouais. L'odeur est authentique, on a l'impression. C'est l'arôme. Ah ouais. L'assaisonnement des sauces. Des sauces, waouh. L'assaisonnement des sauces. La distribution après. Là, il y a deux qui sont tombés déjà ici. Regarde. Comment? Voilà, merci. Non, un peu. Faut pas tout donner à Bolo, hein. Et ça, par exemple, ça, alors j'explique. Celui-là, c'est la poudre du géniteur. D'accord. Et au village et au campement, pour tous ceux qui ont les parents dans les campements appelés, c'est un très bon aphrodisiaque. Et Ah ouais, hein? Oui, celui-là. Celui-là? Mais c'est sa Attends. poudre qui est là en fait. Ça, c'est la faute qui est là? C'est le géniteur. C'est l'aphrodisiaque qui est là, hein? Non, D'accord. tiens ça. Bon, donne-moi ça, la vie. C'est la poudre qu'il faut prendre. Ah, d'accord. Je mets la poudre dans quoi? Alors, ici par exemple, la poudre, si vous la mettez dans du tonique, dans de l'alcool, c'est bon pour les hommes. Mais par contre, si vous la mettez dans du lait, dans du yaourt, alors là, les enfants, bravo, l'intelligence. Les femmes enceintes, si vous arrivez à manger l'anneton pendant une bonne période, vous n'allez pas avoir de problème de placenta qui a tourné, des trucs comme ça. Ça sera bon parce que c'est de la protéine. Et qui dit protéine parle tout de suite du cerveau, de la moelle épinière et puis de tout le système immunitaire. Et l'oméga 3. Faites des recherches, tapez simplement sur Google oméga 3. Oméga 3, c'est très riche. Ouais. Alors pour ceux qui peut-être ne peuvent pas manger ça parce que c'est normal, moi j'ai pris du temps. J'ai pris du temps. Mais derrière, il y a l'opportunité aussi de se faire un peu d'argent. Donc, si par exemple, par exemple, vous ne voulez pas vous lancer parce que vous ne voulez pas manger, ben lancez-vous parce que ça peut être une porte. Non, moi seulement, je vais me lancer parce que c'est déjà bon, mais j'ai envie de me lancer aussi, bien sûr, parce qu'effectivement, rien n'est à négliger quand on parle de business. Et je pense aussi dans l'esprit de protection de la faune et de la flore, c'est très important aussi de protéger. Parce que qui aurait cru, on tue tous les insectes, mais on ne pouvait pas savoir à 100% que ces insectes-là pouvaient nous produire autant de bonnes choses. Effectivement. Voilà, c'est ça. Par exemple, vous avez la fourmi qui est dans les plantations de café, cacao, dont on détruit, on tue pour protéger nos plantes, c'est normal. Mais par derrière, est-ce que vous savez que le gramme des œufs, parce que la fourmi, ce n'est pas la fourmi elle-même qu'on mange, mais ce sont ses œufs. Ses œufs. Tapez sur Google, je ne dirai pas ça ici, mais tapez sur Google, œufs de fourmi, ça coûte combien? Vous allez voir. Très bien. Mais c'est extraordinaire. Donc, ici, la fondation que nous avons lancée derrière tout ça se bat d'abord pour
la vulgarisation de la filière des insectes comestibles. Il faut que chaque Ivoirien sache qu'aujourd'hui, on peut se servir des insectes. Il y en a 200. Nous ne sommes que sur une. Il nous reste 199 opportunités d'affaires. Donc, il faut qu'on les étudie. La vulgarisation, la formation et surtout la transformation. Vous voyez, ça, c'est des trucs qu'on est en train de mettre en place. Ça peut venir aider les produits qui sont déjà sur le marché. Et moi, je rêve qu'à un moment donné, chaque femme, chaque maman qui se lance dans cette affaire puisse ouvrir devant sa porte hanneton braisé à Tchéké, hanneton fumé à Tchéké, je veux, parce que moi, j'ai tout abandonné pour me consacrer aux insectes comestibles. Waouh, énorme. Voilà. Énorme. C'est l'avenir. L'avenir. Et il y a un an, quand on a dit, quand j'ai lancé les objectifs, tout le monde me prenait pour un fou. Et je vous assure que le jour où j'ai vu le communiqué de l'Union européenne, ce jour-là, j'ai fêté 2 fois comme si c'était mon anniversaire. Parce qu'effectivement, j'avais vu un an avant ce qui allait arriver et ce qui allait nous permettre aujourd'hui de sortir de cette malnutrition alimentaire. En 2023, en 2030, après 2030, toutes les organisations, regardez sur les réseaux sociaux, toutes les organisations nous préviennent que la planète va basculer à plus de 10 milliards d'habitants. Qui va les nourrir? Énorme, c'est ça. Le poisson ne tient plus, la viande ne tient plus, le poulet ne tient plus. Un poulet qui doit faire 3 mois pour être mature, on l'a en 12 jours, plutôt en 28 jours, 29 jours. On va arriver à des technologies à 15 jours. Mais ça, c'est un problème. Et donc, on nous a prévenus. Et l'Asie est le premier exportateur au niveau mondial de cette affaire. L'Asie seule, en hanneton, fait 50 000 tonnes. Wow. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la bataille est là et vraiment, je remercie vraiment Live TV et toute l'équipe. Parce que c'est un canal pour moi de dire aujourd'hui aux Ivoiriens que on a raté la révolution industrielle, on a raté Internet, on a raté les réseaux sociaux, on est en train de rater l'IA. Voilà quelque chose qu'on va ne pas rater. C'est cela. Il ne faut surtout pas rater. Et bien sûr, pour se faire et pour bien faire les choses, il y a même un ouvrage qui est sur le marché, Hassan Otey. Donc l'ouvrage, c'est le titre Konogoli, Charançon du palmier à avoir. Il faut entreprendre avec bien sûr donc les larves de hanneton. Où est-ce qu'on peut le trouver partout? Non, juste dans mes formations et mes conférences. D'accord. À combien? Ça coûte 10 000. 10 000, très bien. Voilà. Et c'est quoi le numéro? 07 48 12 12 76. On va redonner le numéro de téléphone. C'est un numéro WhatsApp. Donc 07 48 12 12 76. Comme c'est un numéro Orange et que Orange est partenaire, on va redonner encore le numéro de téléphone. 07 48 12 12 76. Allez, Hassan Otey est avec nous sur le plateau de WAM. Merci infiniment. Merci encore, ma grande. Merci du fond du cœur. Allez, tous à l'élevage de hanneton. Moi, je vais m'y mettre dès la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais après avoir, bien sûr, donc, appelé M. Hassan Otey pour avoir encore plus d'informations ou participer, bien sûr, à une formation. La prochaine formation, c'est quand déjà? Alors, nous avons le samedi prochain à Abidjan. D'accord. Le 5 avril à Yamsoko. D'accord. Et le 26 à Daloa. À Daloa. Très bien. Est-ce qu'il y a une page Facebook? Oui, vous tapez Fondation Mutation. Fondation Mutation, comme vous l'entendez en tout cas. Le numéro WhatsApp, c'est moi qui réponds. On redonne donc, encore le numéro de téléphone. 07, c'est un numéro Orange. Orange, c'est ça. Donc 07 48 12 12 76. Hassan Otey est avec nous et puis bien sûr donc l'élevage de hanneton, il en fait aujourd'hui donc bien sûr donc un métier. Merci, on va se retrouver dans quelques instants après la pause alimentaire. À tout à l'heure. Et la famille, on est tous sur le plateau de WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Merci du fond du cœur. Merci. N'oubliez surtout pas, en tout cas, de vous procurer l'ouvrage de notre très cher Hassan Otey. Mesdames et messieurs, je le disais tantôt, elle est là, Claire Bailly est avec nous et elle vient pour nous offrir en exclusivité un nouveau single entièrement chanté en baoulé. Faites du bruit pour Claire Bailly. À quoi va maman? Merci. Let's go. Tous mes respects, mon Dieu, vraiment tu es bon. Je dis tous mes respects, mon Dieu, j'ai déjà déposé. Avec toi, oh mon Dieu, y a pas de ramba, tout est possible. Avec toi, oh mon Dieu, Jésus, y a pas de ramba, tout est possible. Je ne cesserai de te dire merci, El Shaddai, Omega. Je ne cesserai de te dire merci, mon Dieu, merci. Si c'est pas toi, oh mon Dieu, si c'est pas toi, c'est qui? C'est un demi-ti joué. C'est mi tout pas tiens vieli. Oh, midi à clou joué.
Nisenyen, Otima Kumba. Si c'est pas toi la vérité, abona Tio, 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 Tio. Si c'est pas pas toi. On dembo mi manyamiti, offrant ganou, mi communion. Malgré toutes les attaques, de gauche à droite, je tiens debout. Mon Dieu, si c'est pas toi, si c'est pas toi, si c'est pas toi, c'est Dieu. Hey, yasso, 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 hey. Sorti oti, et si nyamie, sorti oti, wow, y'a beaucoup bae, sorti oti, wow, ande ma dia cloude, y'a Jésus, sorti oti, bebo bedouma, milieu ou bien, sorti oti, ande mi wo guanou, manyanja, sorti oti. Tio, 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 tio. Tio, tio. Yeah, wow. Quel plaisir de te recevoir ici sur le plateau du WAP. Claire Bailly, pour la petite histoire, a décidé aujourd'hui de venir vous offrir, de sortir d'un dos, comme on le dit. C'est ça. Et voilà, pour venir vous offrir ce magnifique single-là, chanté entièrement en baoulé, pour elle qui est bêtée. C'est ça. Ça a même telle manière de vous dire que quand on est en Côte d'Ivoire, il faut chanter dans tout, faire tout avec les autres parce qu'on est tous dans le même pays. C'est cela. Et Willy, je vais profiter rapidement pour dire que là, je pars à Paris. Parce que dans la semaine-là. C'est aujourd'hui. Bon, deux jours là, ça va. Oui, pour le 18 avril, du côté de Paris, à Nanterre, place à Chevreux, à l'espace Chevreux. Bon, Chevreux, je me sens. D'accord. À l'espace Chevreux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va lancer le concert pour le 23 août 2025. Claire Bailly en concert. Au Palais de la Culture. Enfin, je pense que c'est la bonne nouvelle. Au-delà de ce single qui est baptisé C'est Dieu. C'est Dieu, voilà, c'est Dieu. Donc, Akissi a eu aujourd'hui une raison de célébrer voilà, en pour la baoulé. Pâques, bientôt, voilà. Là, tu n'as pas dormi, hein. C'est le combo des Pâques avec ça, là. Moi, je fait film, en tout cas, franchement, le son est énorme. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Claire Bailly? Oui, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a un featuring qui est en cours avec le frère Eligata qui sera waouh. Franchement, énorme. Même si tu n'es pas bête, tu vas danser. Et je suis maman à louange. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que on fait du bruit pour Claire Bailly, s'il vous plaît. Merci infiniment, maman, d'être passé. Bon voyage. Et puis, rendez-vous, bien sûr, donc en août pour ton concert. On va soulever ça. Audrey, on soulève Mamite pour aller au chant. Amen. Que Dieu te bénisse. Allez, à très vite encore. Allez, on marque une pause et puis derrière, on reçoit la star, le Lokwa Kanza. Tout à l'heure. Hey, la famille, on est de retour sur le plateau du WAM. Quelle ambiance pour un mardi, en tout cas. Merci infiniment. On a le meilleur public, les Wamiens. Merci du fond du cœur. Allez, c'est l'un des plus grands talents que porte, bien sûr, notre continent. Ces tubes ne se comptent plus et ses fans sont innombrables à travers le monde entier. Voici pour vous, s'il vous plaît, Monsieur Lokwa Kanza. Monsieur Lokwa Kanza. Énorme plaisir de vous retrouver. Merci. Merci d'être là. Merci infiniment. Monsieur Lokwa Kanza qui est avec nous. Quel plaisir de le recevoir sur le plateau du WAP. Et les esprits, encore plus d'ovation pour Monsieur Lokwa Kanza. Merci. Merci infiniment. Merci. Waouh. Ça ne court pas les rues, ça ne court pas les plateaux. Recevoir ce grand nom-là, Pascal Lokwa Kanza, qui est avec nous. Encore plus d'ovation pour lui, s'il vous plaît. Quel plaisir. J'ai bien envie de poser la question suivante, puisque c'est ce que me demande mon métier.
comment est-ce qu'il va? Même si je sais qu'il va bien. Il va bien. Il va bien, tout va bien. Surtout à Abidjan. Si, forcément. À Abidjan, ou bien sûr, donc précisément dans la commune de Cocody, un certain 20 avril 2024, si je ne m'abuse, Pascal Lokwa Kanza a été fait, bien sûr, par la mairie de Cocody et monsieur le maire Jean-Marc Yassé, citoyen d'honneur de la commune de Cocody. Je pense que ça applaudit très fort. Énorme. On voit même quelques images ici, justement. Merci encore à monsieur Jean. Franchement, énorme, ce monsieur-là, incroyable. Il a ça, vraiment, et il sait honorer. Ouh, la guitare, c'est... Ils m'ont offert une superbe guitare. Nickel, énorme, énorme. En forme d'Afrique. D'Afrique, si, justement. Un 20 avril, comme ça, on se voit fait citoyen d'honneur on dit, la commune des Chocos. À Cocody ici, justement. Il y a eu aussi les clés, hein, si je ne me trompe pas, de la commune. Oui, absolument. Et puis ces brevets magnifiques. Si. Ouais. Il y a forcément un sentiment de fierté, de reconnaissance quand même, hein, pour tout ce que... On est content, on est fier. Je dirais, c'est surtout la reconnaissance du fait que le premier endroit où je suis arrivé en Côte d'Ivoire, c'était à Cocody. À Cocody en plus, À l'hôtel Ivoire, j'ai joué là-bas. Il y a des années, longtemps. Donc pour moi, quand je reviens, c'est carrément un pèlerinage. Et justement, c'est le thème du concert de Pascal Lokwa Kanza. Rien n'est fait au hasard. Les grands esprits se rencontrent toujours. Le retour, c'est le thème, bien sûr, donné à ce concert-là pour le mois de mai. Je vous demande d'applaudir très fort. Le 3 mai, c'est cela. C'est important de le dire. Pascal Lokwa Kanza en concert le 3 mai. L'affiche, elle est magnifique. J'aime surtout, bien sûr, cette valorisation des pagnes de chez nous. Là, le voici, je ne m'abuse. C'est une tenue Dida. BT Dida, les BT, les Dida portent ça. Voilà. Énorme. On attendait vraiment cette date-là. Écoute, j'ai hâte vraiment de me retrouver avec ce public abidjanais parce que ça fait très longtemps qu'on puisse échanger un moment d'amour, de musique. Et c'est important pour moi. J'amène un groupe de jeunes gens de Kinshasa, incroyables. Ils sont entre 23 jusqu'à 30 ans. Ils sont monumentaux. Je pense qu'ils sont fous amoureux comme moi. De la Côte d'Ivoire. Ils ont hâte d'être là. Et la Côte d'Ivoire aussi est folle amoureuse, bien sûr, donc aussi du Congo. Hein. La preuve en est, tous les jours, tu passes ici, il y a un espace. Il y a tellement d'espace où on écoute la rumba, franchement. Et justement, pour dire à quoi à M. Pascal Lokwa Kanza, bien sûr, on a préparé des compiles. Question de se souvenir un peu, de voir un peu, bien sûr, toute l'étendue de son talent. La première compile atterrit maintenant et c'est signé Loïc. Regardez. C'est gentil. Mami na pashulale duniani maneno Dr. Mami na pashulale Shadow dancer, let me dance with you Shadow dancer, mama yo Shadow dancer, are you lonely too? Des fois le bonheur suffit d'une phrase, d'un mot, puis le bonheur, juste un sourire, un regard, des fois le plus vivant que l'amour qui se donne, que l'on sent dans tout ce qui résonne, plus vivant que l'oiseau qui s'envole et qui laisse en passant la trace du vent. Énorme, énorme. J'ai tout de suite envie de dire, lorsque je regarde cette succession de magnifiques clips, j'ai tout de suite envie de dire que Pascal Lokwa Kanza, bien sûr, est aussi un slammer parce que si le slam devait avoir ses origines, elle devait aussi tirer, bien sûr, ses origines donc des chansons de Lokwa Kanza. Ça, c'est moi qui le dis. Ouais, c'est tellement beau, c'est bien écrit et on sent vraiment... Est-ce qu'à un moment donné, la musique, pour toi, a été un exutoire? Entre autres, un moyen d'expression. Très bien. Mais c'est surtout un art pour moi. C'est vraiment un art. Je pense que c'est ce que j'aimerais transmettre à la jeune génération,
c'est un art avant tout. Si. Et justement, cette génération, de génération en génération, la musique de Lokwa Kanza traverse les frontières sans visa, bien sûr, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de rapprocher tous les peuples. Et la transmission, tu en parlais tout à l'heure, il y a ces jeunes de Kin et peut-être, je ne sais pas, de Brazza aussi, à qui tu transmets énormément et qui ont un talent immense. Nous, ici, on a quelqu'un que tu vas certainement découvrir parce que je sais que tu as le cœur sur la main, pour ne pas dire la main sur le cœur. Il s'appelle Fondio. Abel, que je vous demande d'ovationner très fort. Il est... Moi, je dis toujours que pour les personnes malheureusement malvoyantes, Dieu, il a perdu certes la vue, mais il n'a pas perdu la vie. Bonjour, bonjour. Bonjour, Fondio. Comment tu vas, Fondio? C'est Lokwa. Là, c'est Papa Lokwa Kanza qui t'a serré la main et c'est moi, Willy, qui met la main, qui pose la main, bien sûr, donc sur ton épaule. Oui. Voilà. Alors, Abel, tu fais du piano, du clavier depuis combien de temps maintenant? Depuis l'âge de 7 ans. 7 ans, wow. Oui. Énorme. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Et là, franchement, tu as une chance aujourd'hui de... Nous, on a une chance de t'avoir. Voilà. Tout comme aussi, bien sûr, pour certains musiciens, ils auraient eu peut-être la chance d'avoir et de jouer, de performer devant le grand Lokwa Kanza. Oui. Là, tu veux nous interpréter quoi avec ton clavier? Un titre de Lokwa? Oui, on peut jouer Le Bonheur ensemble. Le Bonheur, wow. Très bien, ça marche. Mesdames et messieurs, c'est inédit. Je tiens à préciser, hein, même si c'est avec beaucoup d'amertume que je le dis, il est malheureusement malvoyant, mais aujourd'hui, le clavier est devenu bien sûr donc son terrain de jeu et il le maîtrise à la perfection, mesdames et messieurs. Abel Fondio. Le bonheur suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Deux fois le bonheur suffit d'une phrase d'amour. Oui, le bonheur, juste un sourire. Mesdames et messieurs, Abel Fondio, accompagné bien sûr donc à la voix, au chant, par l'excellentissime Pascal Lokwa Kanza. Abel, dis-moi ça te fait quoi comme ça d'avoir joué aujourd'hui? Parce que moi je l'ai découvert sur Internet, il fait tellement de vidéos sur Internet, et justement aujourd'hui on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire venir Abel là où bien sûr donc il y a Papa Lokwa, franchement. Tu vois, et en plus, le 3 mai, il sera sur scène. Exactement. Ouais. Bon, il faudrait d'abord dire que moi, je suis passionné de jazz. D'accord. Wow. Voilà, et Lokwa Kanza, c'est quelqu'un que j'écoute depuis fort longtemps. Non, il y a aussi Richard Bona. Je sais qu'ils sont très souvent ensemble. Les trois, et aussi avec Toto, voilà. Donc, plusieurs fois, je les écoute. Et vraiment, je suis très content. Aujourd'hui, c'est un rêve pour moi qui se réalise. Dieu merci. Voilà, parce que je sais que si je joue avec le Papa Lokwa Kanza, ça veut dire quelque part aussi que je joue avec Richard Bona. Parce que les deux ne font qu'un.
C'est cela, énorme. En tout cas, c'est tellement fort ce que tu viens de dire. Fort. Tonton Lokwa. Il est magnifique. Il est magnifique. Beaucoup de sensibilité. Et tu vois, je ne pouvais pas ne pas chanter. Oui, c'est ça. C'est ça. Énorme, incroyable en tout cas. Moi, je parle ici, hein, bien sûr, sous la caution, pourquoi pas, même si on ne s'est pas encore vu, du promoteur de ce gros événement-là qui arrive donc pour le Sofitel Hôtel Ivoire. Je pense que c'est une personne aussi, bien sûr, voilà, qu'il faut, grand frère Philippe, voici une personne ici aussi, bien sûr, pourquoi pas, qui se prêterait volontiers à venir hein, en pré-scène. Ce 3 mai là du côté donc bien sûr donc du Sofitel Hôtel Ivoire, je pense que ça va être énorme pour lui de venir jouer avant l'arrivée bien sûr de Papa Lokwa Kanza, pourquoi pas, je ne sais pas, je le dis comme ça en tout cas, mais t'inquiète, tu vas recevoir un appel forcément. Est-ce que tu as oui. J'aimerais dire aussi que je suis aussi disponible voilà, pour toutes les prestations artistiques. Ouais, justement. Je voudrais dire aussi que je suis à la recherche aussi d'un manager, un producteur, voilà, pour pouvoir prester pour des manifestations. Donne ton numéro, là. Ouais. Donc, mon numéro, c'est le 2 x 05 33 33 29. 05 05 33 33 29. Tu vas le donner une dernière fois. 05 33 33 29. Merci du fond du cœur. On va applaudir encore très fort Abel Studio. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Et puis force pour la suite. Willy va le raccompagner. Merci infiniment. Énorme. On va suivre une deuxième compile, mais mesdames et messieurs, bien sûr, sachez, comme d'hab, que l'intégralité de la prestation inédite tout à l'heure sur ce plateau-là, parce qu'il a décidé de vous offrir ce cadeau-là avant, bien sûr, la scène du 3 mai qui sera au Palais de la Culture de Treichville. Sofitel, pardon, Hôtel Ivoire, Sofitel Hôtel Ivoire, la mythique salle. C'est le 3 mai à partir de 20h. Entrée, 50 000 francs CFA pour être dans la climatisation. 100 000 francs CFA, tu es bien assis. Et puis 150 000 francs, quand il chante, s'il tousse un peu, voilà, c'est toi qui lui donnes papier, puis il se pose un peu. Voilà, Lokwa Kanza est avec nous, on va encore l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir vos tickets sur bietic.net. Bietic.net ou tout simplement appeler le 07 07 77 51 51 ou le 05 05 05 11 55 55. Voilà, 07 07 77 51 51 05 05 05 11 55. Deuxième compile signé Pascal Lokwa Kanza et puis tout juste après, bien sûr, il nous offrira un truc inédit. À tout à l'heure. Comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Des jours comme ça, tu ne sais pas pourquoi, mais tout va bien. Mesdames et messieurs, M. Pascal Lokwa Kanza est venu aujourd'hui, bien sûr, pour vous apporter une bonne nouvelle. La nouvelle, c'est la suivante. Le 3 mai, il sera en spectacle. Le grand retour de Pascal Lokwa Kanza, pas en Côte d'Ivoire, mais sur une des scènes, bien sûr, donc de la Côte d'Ivoire. Et justement, il faudra y faire un tour. Ticket 50 000, 100 000 et bien sûr 150 000. Je pense que c'est vraiment donné quand on connaît toute l'étendue, bien sûr, du talent immense de ce monsieur-là. Je suis tenté de dire, je voulais le dire, je me disais, est-ce que ça allait bien passer, mais je vais le dire quand même, parce que qui ne risque rien n'a jamais rien. En toutes ces années de carrière, monsieur Pascal Lokwa Kanza, bien sûr, le style est toujours resté le même, à tous les niveaux. La voix se bonifie comme du bon vin, mais surtout, c'est son humilité qui se veut légendaire, parce que malgré toutes les scènes, tout ce qu'il a pu connaître, bien sûr, il reste toujours ce grand monsieur-là. L'humilité, bien sûr, grandit, et je vous demande d'applaudir très fort le maître, le maestro Pascal Lokwa Kanza. Un message avant, bien sûr, donc de performer. Un message, c'est de dire combien ce pays est important pour moi, pour plein de raisons, je pense que les gens le savent. J'ai commencé ma carrière ici en Côte d'Ivoire. Mon premier concert, après avoir tourné à travers le monde, c'était en Côte d'Ivoire. Waouh, énorme. Donc pour moi, ce retour est très important. Je compte vous voir. C'est ça. Et vous voir tous. On sera là, forcément. 3 mai 2025, 20h, Sofitel Hôtel Ivoire, mesdames et messieurs. Lumière, Pascal Lokwa Kanza. Oyo kabila ngali lobao soki lelo nawe o liboso na ye maboko peto
akoluka denzela ya kimia molimo nangekota mwinda ya solo mamu na boy zelo yebu isaka molimo na buni koluna na ilamuyo ya mwinda na j'espère vous voir tous le 3 mai. Nabu inzelo yebu isaka molimo Nabu Énorme. Mesdames et messieurs, monsieur Pascal Okwakanza, je vous demande encore de m'assurer très fort. Rendez-vous est pris pour le 3 mai 2025 du côté du Sofitel Hôtel Ivoire à partir de 20h. Ne ratez pas ce moment-là, cette communion, bien sûr. Ce sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de dire merci à ce monsieur et lui aussi, bien sûr, donc de vous dire merci. Il y a un passage, il y a des amis aussi de Marco Rissi-Koji qui font un gros coucou aussi à Pascal Okwakanza. Voilà. Bonjour. Si, pas loin en tout cas de l'ex-maquis du vieux père Vieux Gazeur au lycée. Sortez couvert en haut et en bas, Dieu vous garde. Et puis rendez-vous est pris pour le 3 mai prochain du côté du Sofitel Hôtel Ivoire. Bye.